Benjamin Jordan, écrivain français, étant en 1947, Aurillac, 1994. J'ai connu Benjamin Jordan à la Houssaye, la clinique spécialisée du docteur Jean Girard, en 1972. Nous avions une vingtaine d'années. Il n'avait pas encore publié son premier livre. Quelques années plus tard, nous nous sommes retrouvés à la Chambre de commerce du Loiret, qui nous avait recrutés tous deux comme animateurs de formation continue. Il venait à Orléans, de Montigny-Champigny, à côté d'Étampes, où vivaient ses parents et où il avait grandi. De sa petite résidence, dite des Archers, il m'emmenait dans la belle propriété de ses grands-parents maternels, à côté de Méréville, la Haute-Porte. C'est là qu'il m'a confié ce qu'il considérait comme un drame, à peu près équivalent à celui des parents divorcés, des enfants de parents divorcés. Ce qu'il appelait son métissage social. Il en a fait peu après l'un des thèmes récurrents de ses livres. C'est lui qui explique la carte de visite qu'il avait fait imprimer à Paris quelques années plus tôt chez un typographe distingué. Il s'y nommait Benjamin de Coupage. Ce Coupage, était-ce un pseudonyme? D'où lui venait ce nom? Aurait-il une histoire? Avant de travailler au service technique de la mairie d'Étampes, le père de Benjamin avait été officier d'artillerie montée. En 1945, il avait rencontré à l'hôtel Brenner de Baden-Baden, lors d'un bal organisé par les services médicaux de l'état-major, le comte de Coupage et sa fille Solange. Un an plus tard, Pierre-Henri épousait l'infirmière. Le capitaine était issu d'un milieu petit bourgeois d'Aurillac et devait à sa carrière militaire son ascension sociale. Son mariage avec une jeune fille de l'aristocratie y contribuait également. Cependant, toute une partie de la famille de Coupage considérait cette union comme une mésalliance. Un beau matin de Chassacourt, ce hobereau impitoyable avait conseillé au capitaine Jordan un cheval rétif qu'il avait désarçonné devant tout l'équipage et devant son fils, Benjamin, alors âgé de 13 ans. Il se vengeait ainsi de propos que le gaulliste avait tenus lors d'un déjeuner orageux à la Haute-Porte au sujet du comportement de sa belle famille pendant l'occupation et lors des événements d'Algérie. Benjamin me raconta qu'à la suite de cette chute traumatisante, il s'était rangé pour longtemps dans le rang des réacres et canneurs. Il avait cru mieux supporter le déchirement dont il se sentait victime en prenant le parti de ses oncles, de ses cousins et de ses cousines de Passy, qu'il retrouvait chaque week-end à la campagne. Au lycée d'Étampes, il commença à fréquenter une bande de même farine, garçons et filles des grandes familles de la petite cité royale. Curieuse réaction qui lui faisait prendre le parti des vainqueurs dans la reconfiguration sociale des Trente Glorieuses, ou même adopter une image considérée comme plus distinguée encore que celle des bourgeois de son nouvel entourage. C'est pour eux qu'il adopta le nom de jeune fille de sa mère. La particule était comme un sésame qui lui ouvrait les portes des bonnes maisons. Un psychanalyste aurait sans doute discerné, dans cet appendice onomastique, le signe d'une puissance phallique déplacée du père humilié sur la mère issue d'une lignée plus protectrice et prometteuse. Il aurait pointé peu après, chez son patient, le même fétichisme dans l'attachement pour les jeunes femmes au nom à tiroir, où le dandy croyait cacher sous les plus rares étoffes les plus précieux bijoux. On pense bien sûr au Lucien Chardon de Balzac qui prend le nom de sa mère, de Rubempré, pour mieux assurer sa piquante progression vers les sphères supérieures de la Restauration. Peut-on employer dans de tels cas, ils sont nombreux dans les romans et dans la vie qui les imite, le terme de transfuge, puisqu'une telle singularité sociologique réside dans des origines antagoniques. Plus tard, pour rédimer ce qu'il reconnut comme sa trahison du capitaine, et peut-être sous l'influence d'un lecteur plus épris de liberté et de fraternité que le hublot d'ancien régime et de semblance servile, l'écrivain descendra un à un les échelons qu'il avait gravis à l'aide de ses visites dans les boudoirs du beau monde. Tout en continuant de publier sans prendre jamais de pseudonyme, il répondit à sa vraie vocation et devint professeur de collège au fin fond du Cantal, dans la verte vallée dont il portait le nom. Alors vous voyez, voilà Jordan, et voilà son ami lecteur qui a déporté vers le fin fond du Cantal. Et dans cette moment, voilà, merci.